We Do Biz. 3 minutes. Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz. 3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur We Do Biz où j'ai le plaisir d'échanger avec Audroy. Bonjour. Bonjour. Audroy, vous êtes consultante en images et posture professionnelle, également synergologue et auteur de l'ouvrage Donner une bonne image de vous chez Inter Éditions. Et justement, on va parler de l'image, celle des créateurs, celle des dirigeants d'entreprise. Et vous leur posez finalement la question de savoir si leur image est à la hauteur. Est-ce qu'on peut en dire un mot ? Et oui, on va se poser donc 4 questions. Il faut considérer en fait votre placard et votre salle de bain comme les coulisses dans lesquelles vous vous préparez quotidiennement pour entrer sur la scène de la vie sociale. Une fois que vous êtes sorti de là, vous allez vous regarder dans le miroir en pied et vous poser 4 questions. Est-ce que l'image que reflète le miroir est juste? Est-ce qu'elle me ressemble? Est-ce que je me reconnais dedans? Est-ce qu'elle est crédible par rapport à ma posture, à ma position de chef d'entreprise, d'entrepreneur, de créateur? Est-ce qu'elle est stratégique par rapport aux objectifs que je me suis fixés pour ma journée, par rapport aux interlocuteurs que je vais avoir? Et on sait bien qu'un interlocuteur interne ou un interlocuteur externe, c'est pas tout à fait la même chose. Et enfin, bien sûr, est-ce qu'elle est confortable? Parce que si j'ai mal aux pieds, je ne vais pas atteindre mes objectifs. Ça veut dire que l'entrepreneur doit être caméléon. On peut trouver la juste image qui correspond à tout le monde et en toute situation. Heureusement que non. D'abord, les créateurs sont par essence créatifs, donc ils doivent affirmer leurs différences. Ça, c'est l'image juste. Et puis, les circonstances de la vie font qu'on va pouvoir peut-être aller à une conférence ou faire soi-même une conférence. Donc, il faut se rendre visible. On peut aller dans les médias. On sait que dans les médias, il y a des couleurs interdites, par exemple. Le rouge, qui brouille l'image, qui vibre trop. Et donc, on va éviter de porter ce type de couleur. Faut-il encore le savoir? Bien sûr. Et puis, les réseaux sociaux, demandent à avoir une identité visuelle qui soit reconnaissable et qui va se balader dans le monde entier. C'est votre identité internationale et celle-là, il faut vraiment la travailler. Il y a un petit exemple qu'on pourrait donner aux auditeurs qui nous écoutent. Oui, j'ai un chef d'entreprise dernièrement qui est venu me voir. Il avait sur les réseaux sociaux une très belle photo, certes, mais dans un environnement bucolique, alors que lui est plutôt dans un environnement innovant, certes, mais très high-tech. Et donc, attention, mesdames et messieurs. Soyez bien sûr que l'image qui vous représente soit à l'image de votre entreprise, de la culture de celle-ci et de ce que vous voulez, bien sûr, donner à voir aux yeux du monde. Donc finalement, on arrive parfois à cette déconnexion entre ce qu'on croit donner, ce qu'on croit montrer et finalement ce qui est perçu. Si on devait donner un tout dernier conseil aux entrepreneurs qui nous suivent. D'abord, soyez authentiques. Et posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ce que je vois, moi, dans l'œil du photographe ou sur l'image que je représente, est-ce que c'est bien ce que j'ai envie de raconter de mon entreprise? Eh bien moi, c'est ce que j'avais en tout cas envie d'entendre dans cette chronique avec vous, Audroy. Je le rappelle, consultante en images et posture professionnelle, synergologue et auteur de Donner une bonne image de vous chez Inter Éditions. Merci. Merci.